Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre vidéo sur le tuto complet TradingView. Donc aujourd'hui c'est la deuxième partie. Ceux qui n'ont pas vu la première, je vous invite à aller la voir. Je vous mets le lien en description. Donc aujourd'hui on va voir tout simplement la barre d'outils dessin sur la super chart. On va voir aussi comment configurer des indicateurs, comment rentrer un trade directement avec TradingView. Et on fera un petit tour du côté de la communauté. J'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me mettre un commentaire si c'est le cas. On se retrouve de suite sur la super chart. Donc on va faire les symboles ici, donc vous pouvez les classer par genre. Si vous voulez rajouter une catégorie, c'est simple, vous faites clic droit, ajouter une section. Là vous avez section 1, je sais pas, on peut appeler ça matière première, ok. Vous mettez ça dans action et vous allez chercher par exemple le gold. Si vous cherchez, à droite vous avez les brokers, là la barre de recherche. Donc celui-là on l'a déjà quelque part, on l'a ici, ok, dans les futurs. On va mettre un petit plus pour l'ajouter, ok. On va se retrouver en bas. Et vous classez ici. Vous pouvez créer d'autres listes, mais il vous faut, je crois, un compte, voilà, un compte pro, mais bon, vous n'avez pas besoin. Une, c'est largement suffisant pour débuter. Vous pouvez aussi mettre des petites pastilles dessus. Vous avez différentes couleurs. Ok. Donc vous avez une pastille rouge, et après vous pouvez retrouver votre liste ici pastille. Mais bon, une pastille, même si vous n'avez pas plus de pastilles, hein, vous pouvez faire une section à surveiller par exemple de très près. Vous posez dedans vos symboles, c'est suffisant. La version gratuite est très bien pour commencer, hein, elle va pas non plus vous bloquer, pas énormément vous bloquer non plus sur le trading. Donc ok, affichage avancé, je connais pas ça. Ok, donc là vous avez votre liste avec des petits graphiques sur ce que vous avez mis. Ah, c'est intéressant ça. Je n'avais jamais essayé. Créer une copie, renommer, effacer la liste, personnalisation des colonnes. Ici, les alertes. Vous n'en avez pas, je vais vous montrer comment on fait des alertes. On a quoi? Fenêtre des données, favoris, calendrier. Alors, vous avez le calendrier économique. Est-ce qu'on peut... là, on sait qu'on a une annonce importante. J'imagine que ça se classe ça aussi par force de l'annonce. Là, on a les idées. Petit message. Le message du jour. Flux d'idées. Stream, il y a aussi des streams en direct. Le dernier, il y en a eu un il y a 8 heures. Live trading session, vente euro, francs suisse, 17 août 2023. Donc il y a vraiment une communauté intéressante pour progresser. Live London analyse ICT. Bon, après c'est toujours pareil, hein, il y a à boire et à manger, mais bon, c'est à vous de faire le tri après. Ok, ici les notifications. Ça on l'a vu. Alors on va voir comment créer des symboles maintenant. Donc ça on revient sur notre liste ici. Donc toute la partie de gauche ici, ça va être la partie dessin. On a donc les lignes ici, droite de tendance, angle de tendance, ligne horizontale. Ici c'est le Fibonacci, tous les Fibonacci différents. Là c'est les motifs, là c'est les projections, les brosses, le texte pour faire des notes, je vous laisse aller voir après. Hein. Des petits emojis si vous voulez, la règle pour prendre des mesures, grossissement, aimant, verrouiller, ça c'est pour si vous voulez verrouiller un dessin. Parce que si vous repassez dessus, il va bouger. C'est
Si vous avez beaucoup de dessins, vous pouvez en verrouiller certains. Et voilà, et supprimer objet la corbeille. Donc si par exemple, je sais pas, vous faites une droite de tendance, vous voulez que celle-là, ça soit un support, peu importe la direction où elle va, de couleur rouge, donc vous pouvez régler la taille ici, ok, vous pouvez ajouter du texte, c'est pas ici, si c'est ici, ok, texte, la couleur que vous voulez, donc on garde le rouge, on le met au centre en haut, d'accord, en bas plutôt si c'est un support, voilà, vous appelez ça support, la taille ça vous va, sinon vous le baissez par exemple, ok, vous pouvez le mettre en gras, vous enregistrez ça, support, d'accord, vous pouvez le supprimer maintenant, vous revenez ici, hop, je vais vous montrer un vrai exemple. Donc on veut tracer un support ici, faites ça, vous cliquez ici là, espace de travail, vous avez votre support là, et voilà, c'est magique. Et vous en faites un autre si vous voulez faire la résistance, pareil, nouvelle couleur, texte, tac, résistance, hop, blanc, cette fois on le met en haut, d'accord, on sauvegarde, et voilà, et vous l'avez aussi en sauvegardé, vous voyez, vous avez les deux, okay, support, résistance, vous pouvez faire ça sur tous les outils, sur vos Fibonacci, sur vos triangles, sur ce que vous voulez. Donc ça c'est intéressant de faire vos favoris ici pour gagner énormément de temps sur vos dessins. Vous pouvez aussi garder, alors si vous aimez utiliser les droits de tendance, ajouter aux favoris, donc laissez bouger, peur que ça ne soit pas avec le truc gratuit, les rayons par exemple, les Fibonacci, vous voyez, vous créez votre propre barre ici de favoris, les positions longues et short, et après vous pouvez directement utiliser ici, hop, tac, hop, support, boum, et voilà. Voilà le petit pinceau si vous voulez dessiner. Donc clic droit si vous voulez enlever tous les dessins, vous pouvez supprimer les dessins. Et ici, qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Il y a l'aimant, le mode aimant, si vous voulez que par exemple que votre support il se colle directement. Enfin, voilà, vous voyez, il se met directement ici. Donc ça monte comme ça. Pour verrouiller le dessin. Voilà, vous ne pouvez pas le bouger, vous ne pouvez plus rien faire. Il faut le déverrouiller donc. Tac, la petite règle. Qu'est-ce que je peux vous montrer pour ceux qui veulent prendre, qui veulent calculer leur position, savoir le nombre de pips. Vous voulez par exemple prendre un short ici avec voilà, un take profit, je sais pas ici, le support, le stop loss pardon ici. Vous voyez 22 pips, 35, 22 pips le stop loss, 35 le TP, risque ratio 1.6, donc risque récompense. Je risque 1 pour gagner 1.6 tout simplement. Et voilà, si je veux ajuster après pour être à 2, ok, vous voyez, on ajuste ici. Là, le nombre de pips, ça vous servira après pour une calculette de position, pour savoir combien de lots vous voulez rentrer. Si
Si vous avez 10 000 de capital que vous voulez risquer 1%, vous mettez 10 000, 1%, nombre de pips sur le risque, c'est ici sur le stop loss 22, sur la paire euro-USD, ok. Et on va terminer sur la partie haute. Donc vous pouvez rechercher votre symbole directement ici, ou le choisir dans la liste. Ok, vous voyez, il change là-haut. Cette barre là, donc là c'est votre symbole, livre sterling, GBP, dollar américain, USD. Ça c'est la time frame et ça c'est le broker, ok. Et ça c'est est-ce que vous l'avez voilà, flagué. Ici time frame, pareil, vous pouvez vous faire une liste de favoris. Donc vous pouvez garder les plus utilisés par exemple. 1 heure, 4 heures, daily, weekly, monthly. Ok, bon bah c'est bien que la version gratuite, donc vous avez une grosse liste. Donc voilà les plus utilisés. Donc bougie, bah ça faut rien changer, faut laisser bougie. Les indicateurs, ici je sais pas moi, vous voulez le RSI. Voilà, vous avez les techniques, donc les indicateurs de base de TradingView. Ici les scripts communautaires, ok. Donc ça c'est les indicateurs faits, voilà, vous voyez RSI divergence, indicateur qui vous trouve direct les divergences. Mais bon voilà, toujours faire attention. Après là vous voyez combien de personnes il y a dessus. Donc ça coûte rien aussi d'aller jeter un œil à ce que c'est. Donc stratégie RSI de basique, ok. Vous pouvez la mettre en favori, donc voilà, là vous l'aurez dans vos favoris ici. Et vous cliquez dessus pour l'avoir là. Donc vous pouvez, toujours pareil, les configurations, changer toutes les couleurs ici. Si vous voulez un RSI un peu plus, hop, vous changez là. Si vous voulez un range un peu plus conséquent, 80-20, je sais pas, vous pouvez complètement les régler de A à Z, les indicateurs, ok. Donc pour les indicateurs, après il y a vraiment tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez ajouter en favori, vous faites ce que vous voulez, vous avez les techniques ici, donc basique de TradingView. Si vous créez des scripts, ils seront ici. Et ici vous pouvez voir les scripts communautaires. C'est le nombre de likes, ouais, ok. Ok, pour les indicateurs, ensuite, modèle d'indicateur. Ok, ici il y a des modèles par défaut. Display EMA, oscillateur. Je vous laisse regarder ça, moi j'y touche pas. Vous pouvez créer des alertes. Alors pour faire une alerte, vous pouvez soit créer une alerte là sur un prix précis. Vous pouvez choisir croisement vers le haut, croisement vers le bas, croisement une fois seulement, plusieurs fois, à chaque fois. Ici vous écrivez le prix, un petit message. Donc ça c'est cool les alertes. Alors je sais pas si vous pouvez les faire. Ouais c'est bon, pas besoin de la version payante. Vous voyez, vous avez votre alerte ici. Hop, on a le croisement. Ça fait un petit bip, mais je sais pas si vous avez le son du... Ah si, vous avez dû l'entendre. Sinon, si vous êtes en train de faire vos dessins, je sais pas, vous voulez une alerte ici, vous faites votre rayon. Ok, si vous voulez qu'il soit bien positionné, on met l'aimant. Voilà. Ajouter une alerte pour rayon horizontal, clic droit. Croisement une fois, croisement vers le bas par exemple, hop, une seule fois, petit message, ok, et créer. Le replay, si vous voulez vous amuser à faire du backtest, je vais enlever tout ça, hop. On se met en 4 heures par exemple, et revenir. Alors si vous voulez pas vous faire du backtest sans vous faire spoil, vous baissez au minimum comme ça. Voilà, vous savez pas ce qui s'est passé. Replay ici. Ah, malheureusement non. Ok, bah pas de backtest. Il y avait quelqu'un qui l'avait dit sur le Discord. Donc pas de backtest pour vous malheureusement. Pour ceux qui veulent la version gratuite. Alors les indicateurs ils s'affichent ici. Vous avez une limite aussi, alors je sais pas combien c'est. Je crois que c'est 3 ou
Ouais, à mon avis c'est 3. On va voir. Ah, 4 ça passe. Ok. 5. Non, 4. Ah non, 3. Allez, le volume, peut-être que le volume, il est ok, le volume n'est pas considéré comme un... Donc 3 sans le volume et 4 avec le volume indicateur. Mais c'est largement suffisant pour commencer. Donc soit il s'affiche en bas, vous pouvez après les mettre sur le graphique. Vous pouvez les changer aussi, vous voyez ici. Ici vous les supprimez, là il est passé là-haut. Ok, on peut le remettre en bas. Voilà, vous faites comme vous voulez, vous faites plaisir. Non, ok. Je crois que c'est bon. Alors là, vous avez la ligne de prix forcément. En bas, c'est la ligne de temps. Ok. Et c'est tout pour cette partie sur la charte. Allez, sur la partie trading. Donc là, vous avez tous les courtiers en bas. Vous pouvez en voir plus ici, tous les courtiers qui sont disponibles avec TradingView. Donc il y avait un large choix de courtiers. Mais donc si vous êtes sur cette vidéo, normalement si vous êtes débutant, donc on va commencer avec du paper trading, donc du trading sur compte démo, et on va utiliser le paper trading de TradingView. Donc connecté, vous voyez, il n'y a même pas besoin de faire d'inscription ni rien. Vous avez un compte test ici avec 100 000, vous pouvez faire initialiser si vous voulez mettre 10 000 par exemple. Et à tout moment, vous recommencez à zéro si vous le souhaitez. Ici, vous avez les paramètres des commissions, paramètres de trading. Donc ça, vous ajustez à votre sauce, ok. Tout le journal de trading ici avec les positions, l'ordre historique du compte. Journal de trading. Donc, on va passer un trade maintenant. Alors, plusieurs solutions. Vous pouvez arriver simplement, hop, ce qui m'intéresse moi, ça va être le, je sais pas, on veut rentrer en vente ici, sur ce niveau-là, ok. Clic droit, à l'endroit où vous voulez rentrer, vendre ou acheter. Donc vous rentrez soit en limite, en vente limite, soit en buy stop ou en sell limite, ok. Donc le prix là, il vous l'a affiché. Les unités, vous y touchez pas. Alors 100 000, c'est un lot, ok. Mais c'est pas, vous y touchez pas parce qu'en fait, ouais, alors ce qui va se passer, par exemple, on veut mettre un SL ici, donc à 1,08 670. Là, je le règle, donc stop loss. Et je risque, il m'a mis déjà, alors on va changer pour le fun. On va dire que je veux risquer 0,5. Ça, c'est pas mal. 0,5 par 13, 0,50, donc 50 $. Ok, 0,5 de 10 000, c'est 50 $. Et il m'a ajusté en conséquence le nombre de lots ici. Donc on est à 1,9, 1,92 lots. Ok. Et la prise de profit, donc vous mettez juste, je sais pas, on veut TP ici, 1,08 577. Et juste ça à changer, vous touchez pas ici, hein, sinon ça va tout ajuster. Ça va tout mal ajuster. Ok, donc là on est bon. Ici le bit, ça vous dit juste que vous êtes à 32 ticks de la barre actuellement, ok. Votre point d'entrée, il est à 31 bits. Donc là vous avez votre hors limite, votre stop loss, vous pouvez l'ajuster si vous changez d'avis. Tiens, je vais avoir un stop loss plus serré ici. Le prix se met en conséquence, la perte potentielle s'ajuste en conséquence. Sur modifier l'ordre et ça vous le valide, ok. Autre solution, alors là vous pouvez annuler votre ordre. Vous êtes pressé, vous voulez rentrer de suite, vous pouvez rentrer en marché, créer un nouvel ordre, marché, donc je veux buy ou sell, ok, on va sell, on va rentrer dans le move. Alors par contre j'ai pas changé les lots, donc là je suis à 1,92 et vous pouvez ajuster votre TP juste après. Hop, TP ici à 34, je modifie, et SL ici, ok, à 30, ok. Donc voilà, juste ajuster vos lots, hein, faites pas l'erreur que j'ai faite.
Pensez que 100 000 c'est un lot, et voilà, et 10 000 0,10 et 1000 0,01, ok, micro lot. Donc pour la partie trading, je pense que c'est tout. Donc marché, limite, stop, vous ajustez comme vous voulez. Entraînez-vous, de toute façon c'est du paper, hein. Ça passe ou ça passe pas, ça change pas grand chose. Hop, qu'est-ce que je peux vous montrer? Profondeur, ok, ça c'est le DOM. Donc voilà pour la partie trading, et on va continuer maintenant. Je vais vous montrer la partie communautaire qui est très intéressante aussi. Donc la communauté, ici, hop, vue d'ensemble, vous voyez les choix de la rédaction ici, donc les tops avec un maximum de boost. Vous avez les catégories là. Idées éducatives, vous avez des éducations, vous avez des idées de trade, vous avez des idées en vidéo. Voilà, ici vous avez les, ça c'est intéressant ça, des indicateurs et stratégies de trading élaborées par notre communauté. Je pense que je ferai, j'ai bien envie de faire des recherches là-dessus quand j'aurai le temps. Et par exemple faire un top 3, top 5 des indicateurs très intéressants trouvés sur TradingView. Si j'ai le temps, je le ferai. Par exemple, hein, après c'est facile à trouver les tops là, vous voyez, s'ils sont fusés, donc ça c'est très intéressant. Bon, il faut traduire tout ça en français, mais c'est faisable. Donc voilà, vous avez tout classé ici. Le problème de l'application, c'est que pour revenir à l'accueil, c'est un enfer. Communauté, tiens. Vous pouvez avoir plusieurs onglets aussi, hein, ça c'est sympa en haut. Ok. Communauté, ouais, mais c'est pas ça. Moi je veux l'accueil. Et ici il n'y a pas l'accueil. Alors par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Alors c'était pas ça, non. Ça c'est vraiment voilà, je vais là-dessus. Le seul moyen de revenir à l'accueil, c'est ici, quoi. Stream en direct, hein, donc je vous ai expliqué ça avant. Les idées de trade ici, choix de la rédaction, auteur suivi. Voilà, vous pouvez vous abonner à les personnes que vous appréciez et vous recevrez des notifications à chaque fois qu'ils ont une idée de trade, une idée éducative. Moi j'ai posté 2 vidéos déjà ici, mais bon, c'est simplement des résumés des vidéos que je fais sur YouTube en plus court, on va dire. Et les scripts, ok. Là, si vous voulez parrainer un ami, comme je vous ai dit, hein, avec le lien là que je vous ai mis, c'est 15 $ chacun. Vous avez aussi accès à ce lien. Ok, je ne fais aucune pub pour TradingView. J'explique simplement comment je l'utilise, comment l'utiliser pour les personnes qui me suivent et les personnes qui débutent sur mon Discord. Et ah oui, voilà. Alors ce que je voulais vous montrer, vous pouvez publier vous aussi vos. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Vous pouvez publier vous-même vos idées. Alors je sais pas si c'est accessible, on va voir ça aux débutants. Aux débutants, pardon. Au forfait gratuit. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Je sais pas. Donc publier ici, vous avez le bouton en haut à droite. Ok. Enregistrer en vidéo. Exprimer votre opinion, ouais, c'est nouveau ça. Rédiger des notes publiques sur vos symboles préférés, d'accord. Publier une idée. Vous pouvez faire des petites vidéos éducatives ou vous pouvez publier un trade. Vous pouvez, voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Alors, est-ce que vous avez accès? Donc ok, là il faut essayer de publier avec des time frames supérieurs à 15 minutes.
Ouais, parce que je suis à 1 minute. Ouais. Ok, hop. Voilà. Là, vous publiez votre idée. Normalement, il a pris la photo hein, juste avant. Alors, comment ça se passe? J'ai jamais fait. Moi, j'ai fait que les vidéos. Vu que j'ai pas trop le temps de faire du trading, je fais que de la formation en ce moment. Là, vous choisissez analyse de tendance. Public, analyse, non, très plus. Ouais, bon, bah là, en gros, il va prendre votre. Je vais pas publier ça quand même. Il va prendre votre charte ici. Hein, donc, et publier, enregistrer vidéo aussi. Ok. Vous voyez, vous choisissez votre screen. Vous pouvez publier une vidéo aussi si vous avez un micro. Et les gens vont réagir. Moi, j'ai fait une vidéo sur le Silver Bullet il y a 2 semaines. J'ai eu quelques likes et 6 boosts, quelques followers, donc c'est pas mal pour se créer un petit réseau aussi. J'aime beaucoup TradingView pour ça, pour cet aspect communautaire. Et de suivre aussi, il y a des petites pépites de traders, de les suivre de près, de voir ce qu'ils partagent et leurs avis sur certains aspects du trading. Donc voilà. Bon, bah on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'elle sera en 2 parties parce qu'elle est assez longue. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo pour continuer dans la série des vidéos débutants que je fais. Je me suis dit le petit tuto TradingView il passera très bien aussi pour ceux vraiment qui commencent en trading. Et je vais continuer donc cette série de vidéos, hein, comme je vous ai dit, il y aura 5 vidéos. Donc je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.